Est-ce qu'une vidéo YouTube peut changer une vie? J'ai envie de dire oui. Ouais, parce qu'il y a un peu plus de 2 mois, je suis tombé sur une vidéo qui m'a complètement bousculé. Cette vidéo, c'est celle de Benjamin Code, dans laquelle il annonce la création de son SaaS. Alors, j'ai dit bousculé, mais c'est pas le bon terme. Non, je devrais plutôt dire, elle m'a ultra motivé. Motivé pour me relancer dans un projet entrepreneurial, dans un projet SaaS de Software as a Service. Ce projet, tu le connais peut-être déjà parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et si je t'en reparle aujourd'hui, c'est parce que cette fois-ci, j'ai le pressentiment que les choses sont bien parties pour que ce soit un succès. Après, je suis un optimiste. Ou un idiot, c'est à toi de voir. Mais bon, si je dis cette fois-ci, c'est parce que j'en suis pas à mon premier essai. Non, loin de là. Ma première tentative date d'environ début 2012. Ouais, et idiot donc depuis maintenant 12 ans. Et bon, tu t'en doutes, si j'ai pas encore rencontré le succès depuis 2012, c'est que j'ai fait un tas d'erreurs. Mais comme on dit, les erreurs c'est des leçons, et je me dis que peut-être, si je te les partage, cette vidéo pourrait t'aider à ton tour. Parce que ces erreurs, j'ai soigneusement évité de les faire cette fois-ci. Ça veut pas dire que j'en ferai pas d'autres. D'ailleurs, tu vas peut-être me dire, est-ce que t'es pas en train d'en faire une erreur là? Ça fait pas 2 mois que tu as commencé à bosser sur ton projet et t'en parles déjà. Une très bonne question que tu m'as pas posée, mais au contraire, si je fais ça, c'est justement pour éviter la première erreur. On est donc en 2012 quand pour la première fois je me lance dans un projet entrepreneurial. Et quoi? Oui, je fais un effort de reconstitution, mais du coup de ton côté, fais un effort d'imagination. C'est du donnant-donnant. Ouais bon, ok, j'en étais où? Oui, 2012. À cette époque, je commence tout juste ma carrière de designer chez Canal+, et avec un collègue, on décide de lancer un side project sur lequel on va bosser le soir et le week-end. Alors, quand je vais te montrer le projet, tu vas peut-être te dire, mais what the fuck? Ouais. En vrai, tu parles comme ça. Mais n'oublie pas, on est il y a 12 ans. Figma n'existe pas encore et on design nos maquettes sur Photoshop. Une époque obscure. Du coup, pensant révolutionner le monde du design, je me mets en tête de créer un outil, Layer, qui pourrait aider les designers à partager leurs créations pour obtenir des retours et pourquoi pas en donner à leur tour. L'idée était de leur donner l'équivalent d'un outil qui existait pour les devs, à savoir GitHub, pour pouvoir travailler en équipe sur un seul et même design. Ce problème, auquel a répondu aujourd'hui Figma, était plutôt inédit et il y avait donc une opportunité. Mais bon, je roule pas en Tesla parce que cette opportunité, on n'a pas su la prendre à ce moment-là. Et c'est entre autres parce qu'on a développé l'outil dans notre coin pendant des mois et des mois sans trop en parler. Et ça, c'est comme jouer à la loterie. Il n'y a rien qui t'indique que ce que tu fais a une chance de fonctionner. Tu es tout seul, avec ton intuition, en te disant que si le projet te semble cool, tout le monde le trouvera cool. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et même si on a pu avoir quelques utilisateurs sur la plateforme, ils se sont très vite désintéressés du projet. C'est pour ça que cette fois-ci, et c'est aussi un enseignement que j'ai compris dans la vidéo de Benjamin, on allait faire du build in public. Développer un outil publiquement et en parler le plus tôt possible pour nous assurer rapidement qu'il pouvait rencontrer son public. Je sors donc de cette vidéo très motivé et avec la volonté de créer un SaaS. Quoi, je sais pas encore, mais j'ai cette envie en moi. Je passe donc en revue toutes les idées de projets que j'ai listées au cours de toutes ces années et aucune ne me convient. Soit elles sont trop ambitieuses et donc trop complexes à réaliser, soit au contraire elles sont trop peu ambitieuses. Il y a bien l'ascenseur pour chat, mais non, ce n'est même pas un SaaS. Rien de bien concluant donc, jusqu'au moment où, alors que je m'amuse avec l'API de Figma, chacun passe son temps comme il veut, une idée me vient en tête, un petit eureka tu vois. Et tout comme en 2012, mon idée va être d'offrir aux designers la possibilité de partager leur travail en toute simplicité. Mais cette fois-ci en leur proposant une solution qui leur permettra de créer des documentations design. Et ça, directement depuis leur outil de prédilection, Figma. L'idée est simple, l'API de Figma permet de récupérer toutes les infos présentes dans un design. Chaque forme, chaque frame, chaque texte, chaque couleur est présente dans une structure de données en JSON. Je me dis que c'est parfait, je peux récupérer ces données, les mettre en page et les publier sous forme de documentation design. Simple. Ouais, mais non. Le souci c'est que je suis designer, pas développeur. Ouais. Du coup, 3 solutions s'offrent à moi. Soit j'apprends à dev, mais j'aimerais bien finir ce projet avant mes 80 ans. Soit je pars sur une solution no-code, avec des outils comme Bubble et Zapier, mais j'ai pas envie de vider mon épargne en abonnement SaaS. Soit je fais appel à un dev pour qu'on s'associe sur le projet. J'ai donc choisi cette 3e solution. Et je le regrette clairement pas parce que j'ai eu la chance de m'associer à un dev full stack ultra talentueux, Luc Verdier, avec qui j'ai déjà bossé sur l'application Shortcam, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, d'ailleurs des erreurs, on en a fait pas mal sur Shortcam.
Si t'es abonné à cette chaîne depuis un certain temps, j'imagine que t'as entendu parler de Shortcam. À cette époque, ça fait à peu près 2 ans que je me suis lancé dans la création de contenu, et pour créer des formats du type TikTok, Short, Instagram Reel, j'étais un peu frustré par les outils proposés sur chacune de ces plateformes. Et comme j'en étais pas à mon premier coup d'essai avec Layer, d'autres petits side projects et un passage chez The Family, j'en parlerai un jour, je me mets en tête de créer une application qui permettrait de tourner et monter rapidement des petites vidéos verticales. C'est donc à cette époque que j'ai rencontré Luc et où on a commencé à développer cette application. Et bah même si j'en suis très fier et qu'elle a rencontré un petit public, tu t'en doutes, on a fait pas mal d'erreurs. Déjà, j'ai refait l'erreur de passer trop de temps dessus avant d'en parler, parce que pourquoi pas faire la même connerie plusieurs fois, idiot depuis 12 ans. Mais bon, la plus grosse erreur, c'était pas ça, non. C'était surtout de pas se rendre compte que le projet était beaucoup trop ambitieux. Ambitieux parce que d'une part, une application de montage vidéo, c'est très complexe à réaliser, surtout pour un dev qui n'a jamais fait de mobile. D'ailleurs, bravo à lui parce qu'il a fait un taf de ouf. Et ambitieux aussi parce qu'il s'agit d'un marché B2C, business to consumer, que je ne maîtrise absolument pas. Bref, un projet qui allait nous demander des efforts considérables en termes de temps et de marketing. Des efforts qu'on n'était absolument pas capable de fournir. On me demande souvent quand sera accessible la version Android de Shortcam, et je suis désolé de répondre ça, mais jamais. Parce que sur ce projet, on n'était pas à notre place. Construire un projet entrepreneurial, c'est déjà ultra compliqué, sur plein d'aspects. Autant se faciliter la vie et partir sur quelque chose qu'on maîtrise. Et cette fois-ci, je pense qu'on est réellement à notre place. Quand j'ai parlé à Luc de ce projet, il a donc très vite été intéressé. Parce que, en effet, cette fois-ci, on s'adresse à une audience de niche et qu'on connaît plutôt bien. À savoir les designers, mais aussi les développeurs. Et cerise sur le gâteau, cette fois-ci, il ne sera pas seul sur le dev, parce que en plus du design, je lui propose de m'occuper d'une partie du front. De faire au moins ce que je peux faire, la partie HTML, CSS. Et deuxième cerise sur le gâteau, quand je dis être à ma place, je pouvais pas dire mieux dans ce cas-là, car le monde de la documentation, je connais plutôt bien. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais il se trouve que j'ai été le designer de Guidebook, une solution de documentation à destination des équipes techniques, de 2017 à 2020. Parce que oui, entre 2 projets qui échouent, je me mets parfois en CDI. Ça m'aide à me purifier et à recharger mes droits au chômage aussi. Bref, les signaux sont au vert et on peut commencer. Mais avant, pour éviter les mêmes erreurs et ne pas rester sur ma seule intuition, je décide de faire un petit sondage que je publie sur cette chaîne. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous remercier toutes et tous, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que je peux me permettre de lancer ce genre de projet. Parce que ouais, on a reçu un tas de réponses à notre sondage, ce qui nous a permis de constater qu'il y avait une vraie demande en ce qui concerne le partage de connaissances design. Et ça, ça nous a réellement conforté pour lancer ce projet. Mais malgré tout, on veut éviter d'y passer trop de temps pour pas refaire les mêmes erreurs. Du coup, on se lance un très gros défi, on se donne 1 mois, seulement 1 mois pour avoir un produit fonctionnel et des premiers utilisateurs bêta. Un gros challenge. Et bon, j'ai déjà YouTube, des clients en freelance, j'ai plus vraiment de temps. Ouais. J'arrête les clients pour le moment. Mais c'est là qu'on peut dire merci à sa meuf et à son CDI. On peut l'applaudir, allez, applaudissez-la bien fort. Bref, on a eu un mois de mars ultra chargé, plutôt fatigant, mais je pense que cette décision a été très bénéfique pour le projet, et ce pour une raison. Ça nous a poussé à faire des choix drastiques. Quand on lance un projet, on a un tas d'idées, un tas de fonctionnalités et du coup un tas de travail. Mais j'en ai parlé encore une fois dans ma dernière vidéo, un bon produit, c'est un produit qui se focus sur une fonctionnalité clé, une primitive. Et finalement, n'avoir qu'un seul mois devant soi, ça te force à rester focus essentiellement sur cette fonctionnalité clé. Dans notre cas, cette syntaxe qui permet depuis Figma de créer une documentation et de la publier. En définissant ce qui est un titre, un texte, une image, en choisissant d'afficher tel ou tel attribut pour partager simplement son design. Alors oui, on aurait pu créer un produit beaucoup plus avancé, avec un dashboard, un système d'édition à la Notion, une gestion de compte, mais non, une simple page de formulaire est largement suffisante pour répondre aux besoins. On aurait pu faire beaucoup plus, mais ça n'aurait strictement rien changé pour nos utilisateurs. On avait 1 mois pour remplir cette mission et on l'a fait le plus simplement possible. Parce que ouais, j'ai eu tendance à l'oublier toutes ces années, mais le plus important dans un SaaS, dans une app, c'est pas le produit, c'est le problème qu'il résout. Et c'est hyper important de s'assurer au début d'un projet s'il répond à cet objectif. Et ça aussi c'est une vérité que j'ai toujours eu tendance à négliger, mais pas cette fois-ci. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, l'objectif était de faire rentrer des bêta-testeurs au bout de seulement 1 mois. Et au moment où j'écris ces lignes, les premiers utilisateurs sont arrivés sur le Discord qu'on a mis en place. D'ailleurs, j'en profite au passage, tu peux toujours venir t'inscrire sur la waitlist sur dogme.io. On est hyper content d'avoir nos premiers retours constructifs et c'est seulement maintenant qu'on arrive dans une phase où on peut prendre un peu le temps de construire le produit tranquillement.
On fait rentrer 10 nouveaux bêta-testeurs par semaine, ça nous permet de discuter avec chacun d'eux et d'améliorer le produit petit à petit, pour qu'ils prennent la direction la plus pertinente pour nos utilisateurs, pas une direction qu'on aurait pris au pif. Et avec près de 900 personnes qui se sont inscrites sur la waitlist de Dogme.io, on peut être rassuré sur le fait qu'on prend une bonne direction. En tout cas, j'ai hâte de t'en reparler dès l'annonce officielle de sa sortie, mais en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je designerai un truc débile. Je te fais des bisous.